Dear One, ce monde t'espérait déjà bien avant que tu naisses. Tu es la bonne personne en cet instant présent. Parfois, il est trop difficile de se rappeler que chaque souffle de cette ère ne serait pas le même sans toi, et que nous appartenons à la vie et à cette époque parce que tu y appartiens aussi. Comment trouver les signes que tu es la bonne personne? Il y en a tant. Chaque moment est une opportunité précieuse pour te sentir honoré et reçu, particulièrement quand tu te sens englué dans tes conditionnements. Le monde te salue de tant de façons que tu peux reconnaître, et les voici. C'est plus simple que tu ne le penses. Fais le calme et écoute en dedans. Lis et pratique au fur et à mesure. Quand tu cherches des signes que tu es aimé, quand tu crois devoir en faire plus, quand tu penses que tu n'es pas né au bon moment, au bon endroit, quand tu crois que tu ne sais pas faire briller ta lumière naturellement. Voilà, ça c'est un extrait de la dernière lettre des mots doux et puissants que j'envoie à mes abonnés. Et cette lettre s'appelle Tu es la bonne personne. Alors, pour la petite histoire, donc j'écris les mots doux et puissants depuis 2021 environ. Ça fait partie à part entière de mon travail d'auteur et c'est une forme particulière, la lettre, parce que bien sûr elle vient toucher l'intime. C'est un art épistolaire qui, dans la façon dont moi je le pratique, sert aussi à activer des choses en nous. Et donc dans cette lettre en particulier, il y a 4 formes méditatives pour activer des choses qui ont peut-être besoin d'être réveillées, stimulées selon nos besoins, en relation avec ce thème de tuer la bonne personne. Donc c'est vraiment pour les moments où on cherche des signes où on est aimé, quand on croit devoir en faire plus, quand on pense qu'on n'est pas né au bon moment, à la bonne place, ou quand on pense qu'on va être trop si on ose être nous-mêmes et briller naturellement. Alors, tu es la bonne personne, je suis la bonne personne. J'ai repris ça ici pour cet épisode de guérir par les mots. Je crois que c'est déjà le 5e épisode. Et j'ai plaisir à faire ces petites capsules vidéo qui tournent en écho avec ce que j'écris par ailleurs dans mes livres et donc dans ces lettres à mes abonnés. Et je suis la bonne personne, ça signifie tellement de choses, mais c'est toujours en relation avec une condition d'espace-temps. Tu es la bonne personne dans un contexte, la bonne personne au bon moment, au bon endroit et pour quelqu'un d'autre. Et trop souvent dans nos vies, on s'escrime et on passe nombre d'heures, moult efforts, tant d'énergie à vouloir coller aux attentes des autres, à ce qu'on croit que les autres attendent de nous, à ce qu'on croit qu'on doit être pour être la bonne personne qui va répondre à l'appel des autres. Et en vérité, on est la bonne personne bien plus souvent qu'on ne le pense, sans forcément le vouloir, sans forcément le chercher. Mais la vie nous renvoie des échos de ça, de façon parfois complètement aléatoire. Et on se rend compte au fur et à mesure que finalement, on n'a rien d'autre à faire qu'à être. Et j'avais vraiment à cœur de partager ça ici aujourd'hui, en cette période de solstice et de Noël. Pourquoi? Parce que tout simplement Noël, c'est pas juste une célébration consumériste et un haut lieu de consommation et de fake et de se forcer à être en joie. Il y a tellement de facilité, plus qu'on ne le pense, à retrouver de la joie, même au milieu de la noirceur qu'on peut traverser personnellement et collectivement. Et ça commence, à mon sens, par justement retrouver le sens de la naissance et de la renaissance à soi. Et pour reprendre quelques mots de cette lettre que je vais envoyer tout prochainement, que vous pouvez retrouver en lien dans la description, eh bien, on le sait que la bonne personne, elle peut être personnifiée par Jésus. Et si on reprend le mot Jésus, veut dire simplement je suis. Et le Christ, qu'est-ce que c'est? Étymologiquement, ça vient aussi de cristal. Et le cristal, ça peut aussi faire écho à la structure qu'on a à l'intérieur de nous. Ça peut aussi faire appel à nouveau à cette glande pinéale qui a la forme d'une pomme de pin et qui donc est ce cristal aux multiples facettes. Et être la bonne personne, ça commence par être la bonne personne pour soi.
La bonne personne pour soi, c'est celle qui peut réunifier ses facettes, tout embrasser, les ombres et la lumière, et simplement laisser ça éclater au grand jour sans rien faire de spécial, sans retenir, sans cacher, mais sans non plus limiter notre potentiel, tout simplement, notre joie à être dans le monde. Et donc, ça enlève en fait la pression de devoir être le sauveur qu'on attend éternellement, ce fameux Jésus, le Messie, celui qui va tout sauver de quelque chose, qui sera enfin la bonne personne. Ça enlève aussi ces idées de quelque part, un jour, il y aura le prince charmant ou la situation idéale qui va tout résoudre. Non, simplement être la bonne personne, c'est être avec qui nous sommes ici et maintenant. Et si vous voulez aller un petit peu plus loin là-dedans, tout simplement, une pratique toute simple, mais tellement révélatrice. Et encore une fois, je répète à chaque fois, mais c'est de prononcer à voix haute, tu es la bonne personne, en face d'un miroir à vous-même. Tu es la bonne personne. Ça n'a l'air de rien, ça me prend 3 secondes à dire, ça va vous prendre aussi 10 secondes à le faire. Est-ce que vous allez vraiment le faire? Je ne sais pas. Les choses les plus simples sont les plus complexes parce qu'on n'ose pas en fait entrer en contact direct avec la force qu'elle porte en elle. Et la force des mots réside dans leur simplicité. Il n'y a pas besoin d'enrobage. Il n'y a pas besoin de prendre des heures pour comprendre, mariner. Ça n'est pas du tout intellectuel. C'est une question d'incarner tout simplement ces mots-là. Tu es la bonne personne. Est-ce que vous allez oser le dire? Est-ce que vous allez oser faire cette expérience face au miroir et regarder ce que ça révèle de merveilleux, peut-être d'émotionnel, peut-être complètement neutre? Mais ça vous appartient, bien sûr. Moi, je lance juste une invitation. Pour les personnes qui souhaitent aller plus loin là-dedans, si vous avez envie d'expérimenter ce que ça peut venir simplement apporter comme joie, mais aussi comme force de résilience, de révélation, de paix aussi en vous, d'écrire vos mots et de les prononcer, eh bien vous trouverez certainement l'inspiration dans la prochaine série que je propose en février qui s'appelle Aimer, écrire son cœur. À la fois écrire son cœur et écrire son corps, à la fois aimer écrire et aussi essayer d'aimer tout court son corps, aimer tout court notre façon d'aimer et pouvoir redéployer finalement une déclaration d'amour de soi à soi parce que, comme je le disais tantôt, tu es la bonne personne, ça veut dire avant tout pour moi, tu es la bonne personne pour toi. Et quand on est la bonne personne pour nous-mêmes, alors on sait qu'on peut aussi être la bonne personne pour d'autres à un moment ou à un autre de leur vie. Donc si vous voulez en savoir plus sur ces 3 rendez-vous d'écriture incarnée, donc ça n'est pas juste, ce n'est pas un atelier d'écriture, hein, pas du tout. Vous pouvez avoir les informations en dessous, j'en dis pas plus ici. Simplement, voilà, c'est une série d'expériences à travers bien sûr les mots et l'écriture. Ça ne s'adresse pas aux personnes qui veulent bien écrire, ça s'adresse aux personnes qui sont déjà appelées par une pratique d'écriture, quelle qu'elle soit, et qui veulent donner plus de corps à leurs mots, qui veulent aussi peut-être libérer certains mots MOTS et MAUX, et qui veulent essayer de venir au plus près de ce qu'elles ressentent. Donc c'est vraiment pour vous, si vous avez envie de revenir faire contact et goûter la force de votre écriture et aussi la joie de votre voix, parce qu'on va redécouvrir comment notre voix parlée et chantée peut venir fortifier nos mots écrits et comment nos mots écrits peuvent aider à libérer notre voix. Voilà, ça c'est pour l'annonce de Aimer écrire son cœur, que moi j'écris COEURPS pour bien signifier que corps et cœur font corps à corps, sont main dans la main. Et pour terminer cet épisode de guérir par les mots, et guérir dans la langue des oiseaux, on peut l'écrire et l'entendre, un rire qui est gai. Cette guérison intérieure que j'évoque ici, elle se fait dans le cœur, quand on reconnaît nos multiples facettes, quand on est capable de les embrasser
Et ça, pour moi, ça revient à s'autoriser simplement à dire je suis. C'est-à-dire qu'on peut chanter l'espace qui dit la bonne personne et simplement je suis, ça suffit. Donc vous pouvez reprendre si vous le souhaitez l'exercice dans le miroir et goûter la simple présence de je suis. Donc très concrètement, simplement vous testez dire cette phrase et vous arrêtez à je suis. Il n'y a rien besoin d'autre en vérité. À partir du moment où on est, EST, et où on est du verbe naître, alors tout est possible. Tout s'accomplit. Il n'y a rien à justifier. Il n'y a même plus de bonne personne. Il y a juste être. Et je vais m'arrêter là parce que ça suffit bien. Simplement vous remercier quand même à nouveau de vive voix, même si je le fais déjà par écrit dans cette lettre. Merci d'avoir été la bonne personne d'une façon ou d'une autre pour moi au cours de cette année écoulée sur YouTube, à travers peut-être un like, peut-être un partage ou plusieurs, à travers un commentaire qui m'aura fait chaud au cœur, qui m'aura fait réfléchir. Merci d'avoir offert votre temps, votre énergie, peut-être votre argent en soutenant la chaîne grâce au lien PayPal ou en faisant appel à mes services. Merci tout simplement d'avoir été aussi une source d'inspiration, de m'avoir procuré de la motivation et de la joie à partager la force des mots, la puissance et la douceur qu'ils convoquent et aussi toutes les ressources que vous pouvez trouver en vous pour libérer votre voix VOX, oser votre voix VOIE. Donc, muito obrigada, merci beaucoup, thank you very much. Et puis, juste un bon moment de célébration, de joie avec vous-même, avec les autres, en cette fin d'année, quelle que soit la façon dont vous allez la passer. Et je vous dis à tout bientôt.